Première surveillance vidéo à partir de la salle des opérateurs. Ensuite, on a des patrouilleurs qui effectuent un tour sur le secteur, mais bon, ils ont des tours de 40-50 km à faire, donc forcément, ils ne peuvent pas être partout au même moment. Et on a également les patrouilles des forces de l'ordre, donc ici, c'est les CRS qui, pareil, ont des patrouilleurs, et puis dès qu'il y a une information, dès qu'ils rencontrent quelque chose sur l'autoroute, ils avertissent le PC, à leurs collègues CRS, qui nous avertissent, et nous, on fait la même chose en cas d'accident. Police autoroute, j'écoute. Donc on a l'information, ensuite on envoie nos équipes d'intervention si on a la connaissance de l'accident. Alors ce qui est important pour nous, c'est d'avoir vraiment la bonne localisation, parce que quelquefois, quand un usager appelle directement les forces de l'ordre, la difficulté c'est de localiser. Parce que vous savez, il y a des points de repère sur l'autoroute, il y a des petits chiffres qui vous disent 318, 330, c'est des points de repère, c'est des points kilométriques. Et nous, ça nous permet de savoir où est localisé l'accident. Donc là, ça nous permet d'envoyer nos équipes d'intervention. Nous, notre mission, c'est vraiment de protéger la zone avec nos équipements. Il y a des flèches de rabattement, vous savez, les grosses flèches lumineuses. Et les forces de l'ordre gèrent les dépanneurs. Il y a des dépanneurs qui sont appelés sur place et gèrent la circulation sur les lieux de l'accident. Nous, on les détecte, les accidents. On y intervient, on essaie de régler au plus vite le problème. Si nos camions ne passent pas, la situation ne va pas s'améliorer dans les minutes à venir. Le code de la route luxembourgeois prévoit le passage des véhicules d'intervention au milieu des voies. En France, c'est sur la bande d'arrêt d'urgence. Il faut compter à peu près entre 30 et 45 minutes pour arriver sur les lieux de l'accident. Tout dépend aussi si là, si on a un accident à Moulins avec un centre d'exploitation à 500 mètres, bon, il suffit de prendre les engins et d'y aller. Maintenant, si, comme je vous l'ai dit, à Thionville, c'est le centre de Famec, s'il y a un accident à Compfen, pratiquement à la frontière luxembourgeoise, ben, il y a déjà au moins une vingtaine de kilomètres à faire. Et en plus, il y a des bouchons, il va falloir éviter les bouchons, passer sur les bandes d'arrêt d'urgence. C'est pour ça qu'on conseille aux usagers de ne vraiment pas s'arrêter sur ces bandes-là, parce qu'elles servent au secours, elles servent aux forces de l'ordre, au secours, et puis aussi au personnel d'exploitation, sinon on peut pas excéder. S'il y a des blessés, donc les pompiers interviennent directement sur le site. Il faut ils ont leur matériel, mais c'est pas suffisant. Donc nous, on protège les pompiers. Il y a aussi les forces de l'ordre qui gèrent la circulation. Ensuite, si on peut bouger les véhicules, s'ils arrivent à sortir les blessés assez rapidement, les dépanneurs sont équipés de matériel pour pouvoir enlever les véhicules rapidement. Ou alors les CRS ont également des pare-buffles, je ne sais pas si vous avez vu, et ils peuvent pousser un petit peu les véhicules pour dégager les voies. En revanche, un camion, on se rend compte que quand un camion se couche sur l'autoroute, généralement ce sont les 2 ou 3 voies qui sont bouchées, parce que là c'est assez long. Et un camion, on ne peut pas le pousser comme ça. Là, il faut du matériel un peu plus spécifique. Et généralement, moi j'estime à une durée d'au moins 3 à 4 heures entre le début de l'accident et la fin de l'accident d'un poids lourd. Alors qu'une voiture, ça peut durer 1 heure, voire moins, tout dépend de l'impact. Si c'est que du matériel, ça va très vite. S'il y a des blessés, c'est un peu plus long. Et s'il y a des morts, c'est encore plus long, parce que là, il y a l'intervention d'un légiste. On ne peut pas évacuer un décédé comme ça. Donc il faut attendre, et encore le délai d'intervention des légistes.